après sa conversion, à l'âge de 16-17 ans, après sa rencontre avec l'abbé Wurtz à la paroisse Saint-Nizier, elle a décidé de changer de vie, de vivre plus humblement alors qu'elle était très attachée à son paraître, notamment avoir des belles robes. Elle était d'une bonne famille qui avait les moyens, elle pouvait avoir des belles toilettes, elle aimait être regardée pour ses toilettes et elle s'est complètement convertie, s'est détachée du regard des autres. Elle a décidé de vivre beaucoup plus humblement, de porter toujours la même robe, en fait, qui est la tenue des ouvrières à Lyon à cette époque-là. Et elle a décidé de se consacrer aux plus pauvres. Donc ça, c'est sa conversion. C'était au moment du carême. Et quelques mois après, elle passe la nuit de Noël, en 1816, à quelques mètres d'ici, dans la chapelle de Fourvière. À cette époque-là, il n'y avait pas de basilique de Fourvière, mais il y avait une chapelle depuis des siècles déjà. Et elle est venue passer la nuit de Noël 1816 dans cette chapelle. Et là, Pauline expérimente quelque chose de très particulier, un cœur à cœur très intense avec Jésus. C'est une expérience mystique. Elle prend une décision à ce moment-là, c'est de se consacrer dans la chasteté perpétuelle. C'est-à-dire qu'elle donne sa vie à Jésus complètement. Elle la donne à Jésus pour pouvoir donner sa vie concrètement aux autres et notamment auprès de ceux qui souffrent le plus de la misère, parce que la misère, il y en a à Lyon, très visible à cette époque-là. Moi, dans cet événement-là, dans cette nuit de Noël, je vois une effusion de l'Esprit Saint. L'expression, Pauline ne l'a pas utilisée, mais ce qu'elle en dit nous fait comprendre de ce que c'est que cette effusion. On pourrait même parler d'immersion, donc de baptême. C'est une visite du Seigneur qui l'inonde, qui déborde de son cœur. Donc il y a d'abord une dimension intérieure. Elle est submergée de la présence du Seigneur. Et ça l'incite non pas à rester dans ce cocon, dans ce bien-être, ça l'incite à donner sa vie à Jésus. Donc ce n'est pas se complaire dans quelque chose de très agréable, de très doux. La conséquence, en fait, comme c'est de l'amour, l'amour, il peut que se donner. Dieu est amour, donc Dieu se donne. Il se donne à Pauline. Mais la conséquence, quand on reçoit cet amour, c'est que, à notre tour, on aime aussi. Donc on veut donner et même se donner. Donc la dimension intérieure, c'est qu'elle reçoit la présence de Jésus de manière très très palpable pour elle. Et la conséquence extérieure, c'est qu'elle donne sa vie à Jésus pour les autres. Alors cette expérience mystique a été préparée à travers des étapes précédentes. Notamment, 1 an avant, elle s'était déjà consacrée à Marie. Et puis ensuite, surtout, cette conversion au moment du carême qui a précédé, quand elle décide de changer de vie et de se préoccuper des plus pauvres de sa ville. Donc l'événement de la nuit de Noël, ce n'est pas un en soi seulement, ça a été préparé par d'autres étapes, c'est un peu progressif. Le Seigneur est un pédagogue, il nous permet de vivre des étapes les unes après les autres. Et puis c'est surtout la suite qui est encore plus marquante. Donc bien sûr, ça ne s'arrête pas à cette nuit de Noël, mais toute la vie de Pauline à partir de ce moment-là, c'est un déploiement de ce cœur à cœur avec Jésus qui a commencé et de ce que j'appelle pour elle l'effusion de l'Esprit Saint. Alors voilà un témoignage de Pauline. Voilà ce qu'elle écrit quand elle a été touchée par le sermon de l'abbé Wurtz. « Je sentais que mon cœur, autrefois si immense que les créatures et le monde entier ne pouvaient le remplir, donc son cœur avait beaucoup de place pour accueillir et rien de ce qui vient du monde ne pouvait le remplir. Donc un grand désir. Et dans le monde, il n'y a pas ce qu'il faut pour l'assouvir. Mon cœur autrefois si immense que rien ne pouvait le remplir, était devenu trop étroit, trop borné dans ses ardeurs pour aimer à son gré l'être infiniment aimable. » Elle fait l'expérience de l'infini. Et l'infini, ce n'est pas le monde qui nous le donne, c'est l'amour de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et puis, elle écrit aussi à propos de sa conversion et de sa communion à Jésus. Voilà ce que permet l'Esprit Saint dans notre cœur, c'est nous mettre en communion avec Jésus. L'Esprit Saint nous est donné notamment pour vivre en communion avec Dieu. Et donc elle écrit, Jésus, par son amour pour nous, veut nous convertir
en lui, nous transformer en lui. Et nous l'aimerons avec son cœur. Notre cœur n'est pas suffisant pour aimer, mais Jésus va mettre son cœur dans le nôtre, va transformer notre cœur en son cœur pour pouvoir aimer avec son cœur, donc d'un amour divin. Nous qui avons un cœur qui sait aimer de manière humaine, bien Jésus transforme notre cœur en son cœur qui est divin pour que nous puissions aimer divinement. Perdant en lui nos mauvais cœurs et nous fondant en lui comme la cire se fond au feu, pour nous couler en son cœur et prendre en lui ses traits. Petit à petit, mon cœur devient le cœur de Jésus. Voilà ce que Jésus fait en nous. Voilà l'action de l'Esprit Saint qui nous transforme toujours plus en Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Nous sommes, par notre baptême, fils et filles de Dieu, mais ça, c'est un commencement, le baptême. Et il faut que la transformation se fasse de plus en plus, qu'il y ait de moins en moins de différence entre Jésus et nous. Ben ça prend notre vie. Et ça, c'est l'action de l'Esprit Saint en nous. Avoir reçu l'Esprit Saint, c'est commencer à vivre en plénitude. Et on continue avec des citations de Pauline, quand elle s'adresse à l'Esprit Saint. Ô Esprit Saint, ton amour divin est la lumière même de la vérité. Avec toi, je veux vivre en plénitude ma propre vie. Comment vivre en plénitude ? Eh bien, Pauline, elle demande ça à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui remplit mon cœur va me permettre de vivre en plénitude. Il peut nous arriver d'avoir des désirs de plénitude et de voir que rien ne peut combler. En fait, c'est l'Esprit Saint. Notre cœur est fait pour être rempli de l'Esprit Saint, pour pouvoir vivre en plénitude. Et l'Esprit Saint agit en celui qui l'a reçu, mais pour le bien des autres. Donc Pauline écrit encore « Que me soient obtenus les dons du Saint-Esprit ». Ça, c'est pour moi. J'ai besoin de recevoir les dons du Saint-Esprit, mais c'est pour les autres, afin que, ne vivant plus de ma propre vie, Jésus vive et triomphe pleinement en moi, et puisse faire servir cette petite fourmi à tous les desseins de sa miséricorde. La miséricorde du Seigneur est grande, elle est pour tous, et ceux qui ouvrent leur cœur pour recevoir les dons du Saint-Esprit vont permettre à Dieu de rejoindre les autres. Dieu veut rejoindre tout le monde, ceux qui ne le savent pas ne peuvent pas s'approcher de lui, ne peuvent pas recevoir. Et Dieu veut passer par nous, mais il faut qu'on accepte. Il faut donc qu'on reçoive. Et ce qu'on appelle les charismes, les dons de l'Esprit Saint, c'est pas pour nous, c'est pour qu'à travers nous, Dieu puisse rejoindre les autres, même si nous sommes des petites fourmis, comme Pauline. Donc Pauline reçoit beaucoup à ce moment-là, à la nuit de Noël, et alors, dans la suite de sa vie, eh bien, on voit toutes les conséquences. Je vais vous en pointer quelques-unes qu'on a pu repérer dans ce qui nous était présenté la semaine dernière. Par exemple, l'inspiration. Pauline a été inspirée pour pouvoir trouver, sans aucun effort et avec beaucoup d'efficacité, le système qu'on appelait à l'époque le sou de Pauline, pour collecter de l'argent pour les missions. Pauline savait, par son frère prêtre, par les missions étrangères de Paris, par d'autres, qu'il y avait des missionnaires en Chine qui avaient très peu de moyens. Il fallait trouver de l'argent, par exemple à Lyon. Eh bien, Pauline a eu, en un clin d'œil, une inspiration très claire et qui s'est révélée très efficace. Et elle a dit, c'est trop clair pour que ça vienne de moi. C'est une inspiration. Et ça a tellement bien marché que ça existe encore et que ça a pris une ampleur énorme. Et ce qui est né à ce moment-là, grâce à l'inspiration de Pauline, c'est l'œuvre de la propagation de la foi, qui fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les OPM, les œuvres pontificales missionnaires, qui dès l'époque ont permis d'envoyer beaucoup d'argent pour les missions, et ça continue encore. Aujourd'hui, une grande partie des séminaires dans le monde, une grande partie des diocèses dans le monde sont financés par les OPM. Eh bien, cette idée a jailli dans le cœur de Pauline, à Lyon, tout simplement, sans aucun effort. Si l'Esprit Saint a ses entrées dans notre cœur, il peut nous aider à avoir des bonnes idées qui seront utiles pour des millions et des milliards de personnes finalement. Ça fait 2 siècles déjà que ça dure, cette histoire. Donc, conséquence de l'Esprit Saint qui vient agir en nous, l'inspiration. Ensuite, pour Pauline, la découverte de la prière personnelle. Elle en parle comme un cœur à cœur avec Jésus. Son père spirituel, à l'époque, lui a conseillé de partir 3 ans en solitude. Elle n'est pas partie très loin, mais 3 ans de solitude pour prier.
Est-ce que c'était une bonne idée? C'était peut-être compliqué. En tout cas, elle a découvert la prière personnelle avec une très grande proximité avec l'Eucharistie. Et elle vit cette prière comme un ami parle à son ami, c'est-à-dire que Jésus lui parlait directement. Notre vie de prière, notre communion avec Jésus, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. Saint Paul nous dit, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint qui vient en nos cœurs, c'est lui qui prie en nous. Parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu. Il sait qui nous sommes, il connaît Dieu puisqu'il est Dieu, donc il fait le lien. Et il nous met en état de le prier. Il nous donne les mots pour prier, et on peut prier même sans mots. C'est lui qui fait ce cœur à cœur. Donc l'Esprit Saint pour nous faire grandir dans la vie de prière. Autre conséquence qu'on repère dans la vie de Pauline, des images prophétiques qui lui ont été données pour l'encourager dans sa mission. Elle raconte, et on l'a entendu la semaine dernière, elle a vu son cœur comme un souterrain. Elle a vu, elle a imaginé un souterrain dans lequel beaucoup de bonnes graines étaient semées, mais qui avait besoin de lumière, la lumière du soleil pour fructifier. Sans lumière, les graines allaient simplement pourrir, alors qu'elles étaient capables de donner beaucoup de fleurs. Il fallait la lumière du soleil, et le soleil, c'est Jésus. Voilà ce qui a encouragé Pauline pour se tourner encore plus vers Jésus. Elle a compris que dans son cœur, il y avait beaucoup de bonnes choses à donner au monde, mais que pour cela, il fallait le soleil de Jésus. Et elle prenait beaucoup de temps d'adoration eucharistique. On imagine que se mettre devant Jésus Eucharistie, c'est se mettre au soleil et permettre à ce qui est germé en nous de grandir et de porter du fruit. Autre conséquence dans la vie de Pauline, très très visible, c'est son désir missionnaire immense. Et pas seulement un désir, mais ça se traduit dans les actes. Quand elle a imaginé le rosaire vivant, qui existe encore, les équipes du rosaire, permettre à des gens de prier le rosaire, mais ensemble. Parce que prier un rosaire chaque jour, ça prend du temps, on peut ne pas avoir de temps, ou ne pas avoir le courage, ou ne pas savoir faire. Et quand elle a réuni les gens par groupe, pour que chacun du groupe ne dise qu'une dizaine de Je vous salue Marie par jour, elle a permis à plein de gens de se mettre à prier. Des gens qui ne priaient pas, qui n'osaient pas, qui ne savaient pas, elle les a encouragés. À sa mort, il y avait plus de 2 millions de personnes qui priaient le rosaire dans le rosaire vivant. Voilà comment elle a été missionnaire. D'elle-même, avec ce grand désir et ses bonnes idées efficaces, elle a permis à plus de 2 millions de personnes de rentrer dans une vie de prière quotidienne. C'est une manière d'évangéliser de proche en proche. Ce n'est pas elle qui est allée voir 2 millions de personnes. Elle a rendu missionnaires les premières personnes à qui elle en a parlé, en leur disant maintenant vous allez en trouver d'autres et d'autres et d'autres. Elle a été missionnaire en restant principalement à Lyon. Et puis quelque chose qui est moins visible, moins connu, peut-être le plus caché mais le plus fécond dans sa vie, c'est la suite de Jésus. Voilà ce qu'est la sainteté, c'est suivre Jésus. Le chrétien, c'est celui qui suit Jésus, y compris dans les échecs et y compris jusqu'à la croix. Et à la fin de sa vie, Pauline vit dans de très grandes difficultés de tous ordres, non seulement dans le dénuement matériel complet, mais aussi avec beaucoup de trahison, d'incompréhension, abandonnée de beaucoup de gens. Et elle vit cela comme Jésus, c'est-à-dire sans rébellion, sans colère, sans tristesse, sans désir de vengeance. Même sans comprendre, elle accepte ça, alors que tout semble perdu, et effectivement, à vue humaine, il n'y a pas de fécondité sur le moment. Elle supporte toutes les attaques, toutes les trahisons, sans jamais tomber dans la haine, dans la tristesse, dans la vengeance. Parce qu'elle est habitée par Jésus et qu'elle doit imiter la vie de Jésus jusqu'au bout. Voilà, à mon avis, les signes visibles que Pauline avait reçu l'Esprit Saint, vivait de l'Esprit Saint dans toutes les parties de sa vie. Voilà pour le retour sur Pauline. On parle donc d'effusion de l'Esprit Saint, de baptême dans l'Esprit Saint. D'où viennent ces expressions, et notamment le baptême dans l'Esprit Saint? Ça vient de la Bible. Alors dans la Bible, déjà on est le 19 mars, Saint-Joseph, on est dans la crypte Saint-Joseph. L'évangile de ce jour, c'est celui-ci. Cette parole que l'ange dit à Joseph. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle
vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Ah non, il y en a qui disent non, c'est pas la Pentecôte. Ben, qu'est-ce que c'est la Pentecôte si ce n'est pas le don de l'Esprit Saint? En fait, c'est la première Pentecôte, à mon avis. L'Annonciation, c'est la première Pentecôte, c'est-à-dire c'est la première fois que quelqu'un reçoit l'Esprit Saint. Et Marie, elle nous précède toujours, elle est la première à recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient sur Marie, ce qui permet à Marie de donner au monde Jésus. Et le nom de Jésus, c'est Dieu sauve. À ce moment-là, de manière parfaitement invisible, l'histoire du monde bascule des ténèbres à la lumière. La lumière est venue dans le monde, c'est Jésus, et elle est venue parce que l'Esprit Saint est venu reposer sur Marie. C'est invisible, mais les conséquences sont définitives, universelles, on en vit encore. Donc voilà, nous sommes le 19 mars, pour moi c'est intéressant de faire mémoire de ça aujourd'hui. C'est le début de la Pentecôte, et ensuite ce qu'on appelle la Pentecôte, c'est dans les actes des apôtres. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que même dans les actes des apôtres, il y a plusieurs Pentecôtes. Si on dit que la Pentecôte, c'est le don de l'Esprit Saint, eh bien ça arrive plusieurs fois. La première Pentecôte, celle qu'on fête 50 jours après Pâques pour la Pentecôte, c'est, je vais vous lire le texte, Actes des Apôtres, chapitre 2. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Donc vous connaissez très bien cette histoire. Ce qu'on appelle la Pentecôte, c'est ça. Ce sont les apôtres qui reçoivent l'Esprit Saint, mais quand ils parlent, beaucoup d'autres gens entendent et sont touchés et se posent des questions. Et puis ça va aboutir à la conversion de beaucoup d'autres personnes à Jérusalem. L'Esprit Saint est donné aux 12. Le fruit est très large, il permet à des milliers de personnes d'abord d'entendre les merveilles de Dieu, et ensuite à demander le baptême. On nous dit, quelques versets plus tard, que cela conduit à 3000 baptêmes ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Et c'est la naissance d'une communauté chrétienne, dont on nous dit qu'à partir de là, elle sera en croissance continuelle. Et bien souvent, on se dit, la Pentecôte, c'est ça. Mais ce n'est pas que ça. Ça, c'est le départ. La Pentecôte, ce n'est pas un événement de l'histoire de l'Église, c'est notre vie permanente. En fait, la Pentecôte, elle est permanente. Nous sommes dans la Pentecôte, dans les temps de l'Église. L'Église continue à vivre comme elle a commencé à vivre à ce moment-là, dans la croissance, et en recevant l'Esprit Saint, parce qu'elle en a besoin. L'Esprit Saint est la vie de l'Église. Alors je vais vous présenter la deuxième Pentecôte. Cette fois, on est au chapitre 4 des Actes des Apôtres. C'est quelques jours après. Pierre et Jean ont été arrêtés par les responsables, les chefs du peuple, les autorités religieuses. On leur a dit ne parlez plus jamais de Jésus, parce que ça fait du grabuge dans la ville. On les libère, on leur interdit de parler de Jésus, et ils vont quand même en parler. Et quand ils sont libérés, Pierre et Jean, les apôtres, sont ensemble et ils prient. Et voilà leur prière, chapitre 4 des Actes des Apôtres, versets 29 et suivants. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à ces menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, ils sont à nouveau les mêmes, les 12, remplis de l'Esprit Saint, quelques jours plus tard, parce que la persécution commence, et que dans cette persécution, il va falloir avoir le courage de continuer à annoncer la parole de Dieu alors qu'il y a des oppositions. Il leur faut de l'audace, et pour avoir cette audace et cette assurance, eh bien, l'Esprit Saint leur est donné
au moins une deuxième fois. Peut-être qu'il y a eu d'autres fois, mais en tout cas, il y a celle-ci qui nous est rapportée. La suite de cet évangile, les Actes des Apôtres au chapitre 4, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Donc, à nouveau la grâce plus abondante qui arrive pour leur donner l'assurance nécessaire pour continuer à annoncer la parole de Dieu, même dans la persécution. C'est pas fini. Quelques chapitres plus tard, Actes des Apôtres, chapitre 8, cette fois on est en Samarie. On va parler de la Samarie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Vous voyez, les Samaritains, relation compliquée avec les Juifs, mais ils reçoivent la parole de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il leur faut aussi l'Esprit Saint. Ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont été baptisés, ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint, donc les apôtres viennent leur donner l'Esprit Saint. Pour eux, c'est leur Pentecôte, différé. Et on voit que c'est en train de s'étendre. On n'est plus seulement à Jérusalem, on est dans la région un peu au nord de Jérusalem. La Pentecôte est en train de s'étendre par vagues dans l'espace et dans le temps. Quatrième Pentecôte, on passe au chapitre 10 des Actes des Apôtres. Voilà ce qui est dit au verset 44 et suivant. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Ça nous étonne parce que là, ce n'est pas des Juifs du tout, ce n'est pas des Samaritains, c'est des païens. Et on constate que, eh bien, l'ordre est inversé. Ils reçoivent l'Esprit Saint alors qu'on ne l'a pas prévu, mais la manifestation est la même que le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Donc c'est visible. Et donc, même Pierre peut dire, mais ils reçoivent l'Esprit Saint. Si Dieu leur donne l'Esprit Saint, ça veut dire que nous, on doit leur donner aussi le baptême. Alors l'ordre est inversé. On voit que l'Esprit Saint est très libre d'agir. Mais apparemment, il veut se répandre de partout et sur tout le monde, indépendamment même de ce qu'on a programmé. Et puis, il y a une cinquième Pentecôte. Cette fois, on va au chapitre 19 des Actes des Apôtres. On est en dehors de cette région de la Terre Sainte. On arrive à Corinthe, donc territoire grec. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, qu'aujourd'hui c'est la Turquie, l'Asie mineure, où il trouva quelques disciples. Et il leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors, « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. » Donc on est encore plus loin, des gens qui n'avaient pas entendu parler du baptême au nom de Jésus. Cette fois, l'Esprit Saint leur est donné en même temps que le baptême, pour des gens qui n'avaient reçu que le baptême de Jean-Baptiste. Vous voyez ces étapes, cette succession, ça montre que la Pentecôte, ce n'est pas un événement unique. Il n'y a pas une date de la Pentecôte, il y a un démarrage. Il y a des prémices avec Marie qui reçoit l'Esprit Saint. Pour l'Église, il y a un point de démarrage avec les 12, mais ensuite,
la Pentecôte se répand petit à petit de partout. Moi, ça me donne l'impression des vagues qui se succèdent, comme si elles voulaient rattraper petit à petit tous ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint, parce qu'ils n'étaient pas là, parce que ce n'était pas leur époque, parce que ce n'était pas la région. Nous, on n'est ni dans la bonne région, ni dans la bonne époque, et pourtant on est rattrapés par ces vagues successives. On peut comprendre ça à l'échelle de toute l'Église, ou même de l'humanité, mais aussi à l'échelle individuelle. Si on a déjà reçu l'Esprit Saint personnellement, est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on n'a pas besoin de le recevoir à nouveau? Eh bien, on écoute la réponse chez saint Paul, qui écrit à Timothée, la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, versets 6 et 7. Paul lui dit « Je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Tu as déjà reçu, et je t'invite à renouveler, raviver, recevoir à nouveau. » Donc même pour nous, en fait, il y a des vagues successives de la Pentecôte. Ce n'est pas le jour de mon baptême, ce n'est pas le jour de ma confirmation. C'est tous les jours que j'ai besoin que l'Esprit Saint vienne en moi, qu'il m'apprenne à prier, qu'il m'apprenne à me convertir, qu'il m'apprenne à donner ma vie à Jésus, qu'il m'apprenne à évangéliser, etc. Je ne peux rien sans lui. Alors quel est le projet de Jésus en nous donnant l'Esprit Saint? Jésus l'a annoncé, il l'a expliqué. Pour moi, c'est deux choses. C'est la sanctification pour moi et la mission pour les autres. Voilà. L'Esprit Saint, c'est celui qui sanctifie et c'est la force qui nous est donnée quand on est envoyé en mission. Voilà ce que Jésus dit au tout début des Actes des Apôtres quand il annonce que l'Esprit Saint va être donné. Donc Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et la suite des Actes des Apôtres montre la réalisation de cette promesse. Effectivement, ils reçoivent l'Esprit Saint. Effectivement, ils seront témoins. Et en grec, c'est le même mot qui dit témoin et martyr. Ils vont être martyrs, mais pas que. Ils vont être témoins à d'autres moments de leur vie, pas seulement à leur mort. À Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors là, à la fin des Actes des Apôtres, c'est pas fait. À la fin des Actes des Apôtres, Paul est à Rome, Pierre est à Rome aussi. Ils sont allés au centre de la terre de l'Empire romain de l'époque. Et du centre, ils pourront repartir, mais ce n'est pas fini. Ça veut dire que la promesse que Jésus a faite au début des Actes des Apôtres, c'est maintenant qu'elle se réalise, jusqu'au bout. Parce que les extrémités de la terre, c'est nous, et c'est après nous. Ceux qui autour de nous n'ont pas encore reçu le témoignage, l'annonce de la parole et l'Esprit Saint. Et comme il y a sans arrêt des gens qui naissent à nouveau dans le monde ne grandit plus et la population grandit toujours. Donc il y a toujours encore des gens qui sont les extrémités de la terre, qui ne sont pas encore rejoints, et sans aller forcément très loin. Mais en fait, les Actes des Apôtres continuent aujourd'hui. La promesse, la prophétie de Jésus continue aujourd'hui. Alors ça s'est continué au XIXe siècle. Pauline Jaricot a permis que cette prophétie se réalise. Les extrémités de la terre, c'était la Chine à cette époque-là, c'était aussi l'Amérique, et puis c'était toutes les ouvrières de Lyon qui n'avaient pas le temps de prier, qui ne connaissaient pas, dont la vie était pas vraiment chrétienne. Pauline a trouvé un moyen pour que les extrémités de la terre, Chine, Amérique et la ville de Lyon, continuent à recevoir le témoignage de la bonne nouvelle. Et ça, c'était le XIXe siècle. Et au XXIe, il faut qu'on continue à recevoir l'Esprit Saint pour continuer cette œuvre-là. Le monde continue à grandir. Les extrémités de la terre, elles sont là, à côté de nous. Elles passent en permanence dans cette basilique de Fourvière. Elles sont dans nos quartiers, de partout, dans nos familles. L'Esprit Saint nous est donné pour que nous soyons dans ces endroits-là les témoins de la résurrection de Jésus. Donc ça, c'est pour la mission. L'Esprit Saint est donné pour les missions. Il est donné aussi pour notre sanctification. Et si on lit la lettre de saint Paul aux Galates au chapitre 5, les versets 16 à 25, voilà ce que Paul nous dit. « Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit,
et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Vous voyez que Paul parle de nous, hein. Il y a des convoitises, il y a des tentations, il y a plein de choses, et il y a une opposition en nous, il y a quelque chose qui est scindé. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. On n'a peut-être pas besoin de mémoriser parfaitement la liste de tout ce qui pourrait aller mal dans notre vie, on le connaît, mais cette liste du fruit de l'esprit, Galates 5, 22, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Voilà le fruit de l'Esprit Saint en nous. C'est quand même attirant. Et c'est ce qui nous permet de ne pas succomber à toutes les autres tentations. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Là, l'Esprit nous est donné pour notre sanctification. Grandir dans la sainteté. Nous sommes appelés à la sainteté. C'est impossible pour nous. L'Esprit Saint nous est donné pour nous sanctifier. Donc l'Esprit Saint est donné pour l'évangélisation, pour notre sainteté. C'est lui qui agit en nous pour nous convertir, nous sanctifier et faire de nous des missionnaires. Alors on a vu Pauline Jaricot, et l'histoire continue après elle. Après le 19e siècle, arrive le 20e siècle. Alors il y a une autre personne qui est bienheureuse, elle aussi. Pauline Jaricot va être déclarée bienheureuse, et une que vous ne connaissez sans doute pas beaucoup, Elena Guerra, italienne, fondatrice de la congrégation des Sœurs des Oblats du Saint-Esprit. En 1885, elle a écrit plus de 10 lettres à son ami le pape Léon XIII pour le supplier d'aider l'Église à s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Donc une certaine insistance quand même. Et voilà ce qu'Elena Guerra écrit sur la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas finie. En fait, c'est toujours la Pentecôte, en tout temps et en tout lieu. Parce que l'Esprit Saint désire ardemment se donner à tous les hommes. Et ceux qui le veulent peuvent toujours le recevoir. Nous n'avons donc rien à envier aux apôtres et aux premiers croyants. Nous n'avons qu'à nous disposer, comme eux, à bien le recevoir, et il viendra en nous comme il l'a fait pour eux. Et donc Elena Guerra se dit, en cette fin du XIXe siècle, il faut qu'on reçoive encore l'Esprit Saint, il faut qu'on vive la Pentecôte. Le pape Léon XIII a reçu ses courriers, et en 1897, il publie l'encyclique sur l'Esprit Saint, Divinum Illud Munus, dans laquelle il demande aux diocèses et aux paroisses du monde de prier l'Esprit Saint le 1er janvier 1900, afin que Dieu renouvelle l'Église et le monde. Donc l'objectif, c'est que le XXe siècle soit un siècle inondé par l'Esprit Saint. Et donc il demande à tout le monde, 1er janvier 1900, de prier pour recevoir l'Esprit Saint. Et le 1er janvier 1900, Léon XIII consacre tout le XXe siècle à l'Esprit Saint. Et il passe une grande partie de sa prière à invoquer l'Esprit Saint. Il prie le Veni Creator Spiritus au nom de toute l'Église. Il appelle l'Esprit Saint dans l'Église. Alors c'est très étonnant, parce que ça ne marche pas, mais pas là où on avait prévu. Le même jour exactement, 1er janvier 1900, un groupe de protestants, désireux de se donner entièrement à l'œuvre d'évangélisation, et qui sont réunis à Bethel depuis plusieurs jours, pour prier comme un nouveau cénacle, comme Marie et les apôtres avant la Pentecôte, ils prient pour recevoir l'Esprit Saint. Et bien ce jour-là, 1er janvier 1900, ils reçoivent une puissante onction de l'Esprit Saint, et ça c'est le début du renouveau charismatique. Et c'est la naissance des communautés évangéliques. La prière du pape des paroisses catholiques permet la naissance du renouveau charismatique et des évangéliques.
le service qu'on se rend entre chrétiens. Ce n'était pas du tout programmé, mais le Seigneur, il écoute la prière et il répond à sa manière. En 1901, un pasteur au Kansas, le pasteur Charles Parham à Topeka, après avoir étudié les Actes des Apôtres, se pose la question, quelle est la vraie caractéristique du baptême de l'Esprit? Puisqu'il voit cette expression dans les Actes des Apôtres. Il dit, mais c'est quoi le baptême dans l'Esprit? Il conclut que selon les Actes des Apôtres, c'est le parler en langue. On a entendu que ça revenait plusieurs fois au fil des différentes Pentecôtes. Et alors, les chrétiens qui sont avec lui prient les uns sur les autres en vue de recevoir le baptême dans l'Esprit. Et alors, il y a une effusion de l'Esprit Saint avec manifestation de plusieurs charismes, les mêmes que ceux qui sont relatés par les Actes des Apôtres. Et ça, c'est le début du grand réveil de Pentecôte, les pentecôtistes. Voilà, c'est le grand réveil de Pentecôte à ce moment-là. Vous voyez, là non plus, ce n'est pas dans l'Église catholique, c'est chez d'autres chrétiens. Alors les catholiques vont être rattrapés par ça, mais après, on avance dans le temps du XXe siècle. En 1943, le pape Pie XII écrit l'encyclique sur le corps mystique, et il dit que personne ne peut nier que l'Esprit Saint est l'une des forces qui aident les chrétiens. Et il parle 36 fois de l'Esprit Saint, et il mentionne les charismes, pour dire, pour qu'un chrétien vive, il a besoin de l'Esprit Saint. En 1945, un prêtre belge devient évêque, et c'est le futur cardinal Suenens, et il choisit comme devise « par l'Esprit Saint ». Et il va devenir une grande figure du renouveau charismatique catholique cette fois. Ensuite, le pape Jean XXIII, en 1961, il convoque le Concile Vatican II. Personne n'avait vu arriver, et ce pape qui vient d'être élu pape décide de convoquer un nouveau concile. Et voilà ce qu'il écrit à ce sujet. « Puisse-t-il en être de la famille chrétienne d'aujourd'hui comme des apôtres à Jérusalem après l'ascension du Christ, lorsque toute l'Église nouvelle-née n'était qu'une seule âme autour de Pierre, pasteur des agneaux et des brebis, et priait avec lui et pour lui. Et daigne l'adorable Esprit de Dieu exaucer les vœux ardents de tous, et accepter cette prière qui monte vers lui chaque jour de toutes les parties du monde. » Et Jean XXIII avait demandé que de partout, pour préparer le concile, on prie pour demander l'Esprit Saint. Voilà cette prière. « Renouvelez en notre époque, comme pour une nouvelle Pentecôte, vos merveilles, et accordez à la Sainte Église que dans une prière unanime, instante et persévérante avec Marie, la mère de Jésus, sous la conduite de Saint Pierre, s'étende le royaume du divin Sauveur, royaume de vérité, de justice et de paix, ainsi soit-il. Nouvelle Pentecôte, renouvelle tes merveilles. » Voilà la prière faite au Seigneur en préparation du Concile Vatican II. Jean XXIII, le pape qui a convoqué le concile, la première personne qu'il a béatifiée, c'est Elena Guerra, celle qui a inspiré au pape Léon XIII de consacrer le XXe siècle à l'Esprit Saint. On avance encore dans le temps. En février 1967, à l'université Duquesne à Pittsburgh, des étudiants catholiques vivent l'effusion de l'Esprit Saint lors d'un week-end de prière. Cette expérience se développe rapidement partout dans le monde et c'est le début du renouveau charismatique catholique. Oui, il a fallu attendre quand même du temps. La consécration l'appel de l'Esprit Saint, consacré le XXe siècle à l'Esprit Saint par le pape, ça a fait des fruits ailleurs et ça arrive chez les catholiques en 67. En 72, en France, la naissance notamment des communautés du Chemin Neuf et de l'Emmanuel, on connaît bien à Lyon. En 73, le premier rassemblement charismatique catholique. Le pape reçoit les responsables et il leur dit « Vous aurez une mission difficile » parce que c'est difficile d'accueillir ces nouveautés dans l'Église. En 1975, reconnaissance officielle du renouveau charismatique catholique par le pape à travers un congrès international à Rome. Paul VI, donc c'est le pape de cette époque-là, quand on lui demandait de quoi l'Église avait le plus besoin, il répondait de l'Esprit Saint. L'Église a besoin de sa Pentecôte éternelle, pas la Pentecôte d'il y a 2000 ans, celle qui a commencé il y a 2000 ans et qui continuera toujours. L'Église a besoin d'un feu dans son cœur, de paroles sur ses lèvres, de prophéties dans son regard. Après Paul VI, Jean-Paul II, en 1998, qui invite les chrétiens « Ouvrez-vous avec docilité au don de l'Esprit. Acceptez avec reconnaissance et obéissance
les charismes que l'Esprit ne cesse de répandre sur nous. Invitation à accueillir l'Esprit Saint et les charismes qui sont donnés par l'Esprit Saint. Toujours Jean-Paul II, à la Pentecôte 2004, « Je souhaite que la spiritualité de la Pentecôte se diffuse dans l'Église comme un élan renouvelé de prière, de sainteté, de communion et d'annonce. » Vous voyez, la conversion pour la sainteté, la communion et puis l'annonce à l'extérieur. Jean-Paul II demande l'avènement d'une culture de Pentecôte, que l'Esprit Saint soit connu, aimé et fréquemment invoqué. Après Jean-Paul II, Benoît XVI, cette fois au JMJ de Sydney, demandons avec confiance à Dieu le don d'une Pentecôte renouvelée pour l'Église et pour l'humanité du troisième millénaire. Et cette constance chez les papes, demander une nouvelle Pentecôte, un renouvellement permanent de la Pentecôte dans l'Église. Et puis le pape François, Pentecôte 2019, cette fois c'est proche de nous, qui réunit Charis, cette instance internationale de communion entre tous les charismatiques et de proposition à toute l'Église des charismes et du baptême dans l'Esprit. Il leur dit « J'attends de vous que vous partagiez avec tous dans l'Église la grâce du baptême dans l'Esprit Saint. » C'est exactement ce qu'on veut faire actuellement. Ce que connaissent ceux qui sont charismatiques doivent l'offrir largement, aider tous les chrétiens à le recevoir, le baptême dans l'Esprit Saint. Alors c'est ce qu'on vit à Lyon, et c'est très marquant comment ça s'est passé, parce que Charis pour le monde est né, il me semble que c'est 2019, et puis l'année dernière, on s'est dit à Lyon, mais il faudrait que Charis existe à Lyon, parce qu'il a besoin de tout ça, de communion entre les communautés charismatiques, les groupes de prière, etc. Puis il y a besoin de proposer plus largement. Et ça s'est passé en quelques jours, en fait. Cette idée est arrivée lors d'une visio, une rencontre entre des responsables de groupes de prière de toute la France, avec le responsable de l'époque de Charis Monde, et puis Silver, qui est présent, participait, et a demandé « Est-ce qu'on peut faire Charis Lyon ?» Alors c'était pas prévu, ça a été hésitant, puis finalement c'était oui, il faut bien que ça vive de partout. Et en quelques jours, on s'est réunis à quelques-uns, et puis on a constitué un groupe avec des membres du chemin neuf, des membres de l'Emmanuel, des membres du groupe de prière de Lyon, et des membres de rien du tout, comme moi, enfin membres de l'église du diocèse tout simplement. Et on s'est vite dit, mais en fait on a besoin de proposer aux Lyonnais, enfin aux chrétiens du diocèse de Lyon, l'effusion de l'Esprit Saint. On a commencé à y penser pour les rameaux, et puis le samedi après Pâques, on commençait ici. Et donc on a eu 7 matinées de préparation en 2021 à l'effusion de l'Esprit Saint. Et puis cette année, on s'est dit, Pauline Jaricot, si c'est quand même pas un témoignage d'effusion de l'Esprit Saint, c'est en ça qu'elle est un modèle pour nous, qu'elle va nous aider cette année. Donc proposons-le à nouveau, mais bien plus largement. Et donc voilà, vous voyez, en très peu de temps finalement, comment... parce que quand c'est le Seigneur qui agit, il n'y a aucun obstacle en fait. Il suffit de s'accorder, de dire d'accord, et puis on avance. Donc aujourd'hui, proposition du baptême dans l'Esprit Saint, de l'effusion de l'Esprit Saint pour la sainteté et pour la mission. Dans la durée, une Pentecôte qui dure. J'ai été confirmé, mais il ne faut pas le dire au passé. Je suis confirmé, j'ai besoin que ma confirmation soit vécue tous les jours, donc de recevoir, renouveler la présence de l'Esprit Saint en moi. Quand on allume un feu, on crée les conditions, c'est-à-dire qu'on approche une flamme d'un combustible, et pour que ça dure, alors il faut que l'oxygène soit disponible en permanence, ça suffit, mais parfois ça ne suffit pas, et on voit qu'un feu, il n'y a pas de raison apparente, mais il s'éteint petit à petit. Qu'est-ce qu'on fait? Un gros coup de souffle. On souffle un grand coup dessus, et ça repart. Ben voilà, de temps en temps, il y a besoin d'une grosse effusion de l'Esprit Saint, et ça repart. Baptême et confirmation, c'est un peu des mises à feu, mais la vie chrétienne quotidienne, elle apporte l'air ambiant, l'oxygène. Avec le temps, le feu peut s'amoindrir. Il faut de temps en temps un grand souffle. Tout à l'heure, on a chanté, on a adoré les 3 personnes de la Trinité. Le Père, on l'a appelé Abba, parce que c'est Jésus qui utilisait ce mot araméen pour parler à son Père. Puis on a dit Jésus, on aurait pu dire Yehoshua. Et puis l'Esprit Saint, on l'a appelé Rouar. C'est de l'hébreu. Ça veut dire le souffle. Voilà. Le souffle, c'est le courant d'air qui vient raviver, ranimer notre feu. On peut parler de baptême,
dans l'Esprit Saint, ça évoque une plongée plutôt dans l'eau, donc ce n'est pas le feu, c'est l'eau, mais immersion complète dans l'Esprit Saint, comme une plante après la canicule, elle a besoin, on ne l'a pas arrosée, on a oublié, on va la plonger dans une bassine. Petit à petit, elle va se réhydrater. Et le mot effusion, étymologiquement, ça veut dire on fait couler un liquide sur quelque chose. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut baptiser. On peut baptiser les gens par immersion ou par effusion. Mais c'est toujours l'eau du baptême qui coule. Donc parfois, il y en a certains qui veulent éviter le vocabulaire de baptême pour éviter la confusion avec le sacrement de baptême. C'est clair que le baptême dans l'Esprit Saint, ce n'est pas un autre sacrement. Mais c'est renouveler la présence, l'action de l'Esprit Saint. Le pape François lui-même utilise ce mot, donc on a le droit de l'utiliser sans doute. Il suffit de savoir que le baptême sacramentel, c'est une seule fois, et que l'effusion ou le baptême dans l'Esprit Saint, c'est quelque chose d'autre qui peut être renouvelé. Quand on l'a reçu petit enfant, le baptême, on n'a pas forcément été assez ouvert pour accueillir l'Esprit Saint en plénitude. Donc on va l'accueillir petit à petit plus tard, c'est toujours possible. Pour se préparer au baptême dans l'Esprit Saint, eh bien, un parcours, c'est ce que nous faisons actuellement, pour revisiter la foi chrétienne, pour se préparer à recevoir l'Esprit Saint en connaissance de cause, savoir qui il est et ce qu'il vient faire en nous. Alors on va terminer avec d'autres citations de Pauline qui nous encouragent à nous préparer à recevoir l'Esprit Saint. Pauline écrivait « Nous aussi, nous nous réfugions comme les apôtres et les disciples dans le cénacle. Et notre cénacle, c'est le cœur même de Marie pour nous préparer à la venue de l'Esprit consolateur, qu'il vienne nourrir de l'intérieur. » Elle écrit aussi « Gloire au Saint-Esprit, ce divin Esprit consolateur que je porte au-dedans de moi-même. Il est Dieu répandu dans la moelle de mes os, dans le fond de mes entrailles, dans la substance même de mon cœur. Ô gloire vous soit rendue à vous, ma vie, mon esprit, ma force, mon cœur et mon amour. » Et puis, gloire au Fils, c'est à lui que je dois cet esprit qui m'anime, qui me sanctifie. Que vous rendrai-je, ô mon Jésus, pour ce don qui surpasse tout don? Gloire au Père, qui jamais ne déploya sa puissance en ma faveur d'une manière plus admirable qu'en faisant de mon cœur le sanctuaire, le temple de sa divinité. Comme Marie a accueilli l'Esprit Saint dans son cœur, eh bien notre cœur est fait pour accueillir la divinité, non seulement l'accueillir, mais en être transformé.